euh, je voulais parler de la prison civile de Lomé. Il y a une méthode aujourd'hui qui est appliquée à la prison civile de Lomé qui ressemble à une torture. Et ça risque de créer des problèmes à la longue pour ceux qui s'adonnent à ce genre de choses. Il a été installé depuis l'année dernière à la prison civile de Lomé un matériel qu'on appelle un brouilleur. Un brouilleur, c'est un matériel qui émet beaucoup de sons qu'on met en mouvement pour empêcher les gens qui ont les téléphones à l'intérieur de la prison de communiquer en toute sérénité. Donc, ils ont installé à l'intérieur de la prison un brouilleur. Et ce brouilleur, aujourd'hui, est devenu un gros souci pour les prisonniers. Parce que le chef prison qui a été nommé là-bas, à la suite de notre dénonciation de son prédécesseur qui est parti, un certain M. Balaka, il se permet d'augmenter, comment on appelle ça, les décibels du brouilleur. Et c'est une méthode de torture. C'est-à-dire, c'est une méthode de torture à la nord-coréenne. C'est-à-dire, on t'enferme dans une chambre, dans une cellule, on vient mettre un groupe électrogène à la porte de la cellule, on allume le groupe électrogène en permanence pour que tes tympans soient saturés et que tu aies les maux de tête. C'est une méthode de torture. J'invite les organisations des droits de l'homme, les ambassades qui sont à Lomé, à faire en sorte qu'il faut enlever ce brouilleur à la prison civile de Lomé. Parce qu'aujourd'hui, ce brouilleur est en train de créer des maladies aux prisonniers. Vous savez que quand il y a un brouilleur comme ça, et dont on augmente les décibels, les gens ont les maux de tête, les gens ont la nausée, les gens ont la lourdeur dans le corps. Donc, je ne sais pas si ça fait du bruit ou pas, mais c'est une méthode, c'est du matériel, c'est un matériel qu'ils ont installé à la prison qui émet des sons. Non, qui émet des ondes, des vibrations, voilà. Ce n'est pas forcément des sons, mais qui émet des vibrations. C'est un matériel qui émet des vibrations, pas forcément des sons. Parce qu'il y a plusieurs types de brouilleurs. Il y a des brouilleurs qui émettent des sons, mais ce brouilleur, il n'émet pas de son, mais il émet des fréquences. Il émet des ondes. Donc, ces ondes-là, que le brouilleur émet des vibrations, touchent la santé des prisonniers à l'intérieur de la prison. C'est une méthode terrible. Ça ressemble à ce qu'on appelle les armes chimiques. Cette méthode-là. Cette méthode, voilà, quelqu'un le dit, électromagnétique, c'est classé dans les armes non conventionnelles. Parce que c'est une arme. Ce brouilleur magnétique, c'est une arme. Ça peut même provoquer des maladies. Et donc, j'interpelle le ministre de la Justice, c'est un juriste, à prendre les dispositions pour, je ne sais pas, pour dégager ce brouilleur-là, aujourd'hui, qui est installé à la prison civile de Lomé depuis 1 an et qui est en train de créer des effets secondaires aux prisonniers. Les gens se lèvent le matin, ils ont des céphalées, les gens ont des lourdeurs dans le corps, les gens vomissent parce qu'il y a un brouilleur qui a été installé là-bas. Donc c'est une méthode de torture. On ne peut pas accepter ça. C'est une méthode de torture qu'on ne peut pas accepter dans un pays normal. C'est des choses qu'on utilise en Corée du Nord, en Chine et dans certains pays où il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est une méthode de torture. Donc, le chef prison s'est permis d'aller augmenter les vibrations de ce brouilleur-là et depuis quelques jours, la plupart des prisonniers sont dans une situation difficile. Donc, j'ai voulu en parler. Avant de quitter cette histoire de prisonniers, je rappelle qu'il y a des gens qui sont en prison depuis les gardes de Tigre Révolution dont les dossiers ont été clôturés depuis 4 mois. Ils n'ont pas encore de suite. Ils ne savent pas quand ils seront jugés, si c'est aux prochaines assises. Voilà, c'est des méthodes staliniennes. Donc, je profite pour soulever le cas de ces gens-là. Je profite pour soulever le cas de tous ceux qui sont en prison et qui ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés, notamment nos compatriotes qui sont dans leur bon droit, la famille Agba, la femme, les enfants sont beaux,
et qui sont toujours détenus au SCRIC, à la gendarmerie à Agbalé-Pédo. Donc, eux ne sont pas à la prison, mais ils sont détenus de façon exclusive dans un lieu de non-détention là-bas. Il y a Omolukia aussi là-bas, à Agbalé-Pédo, à la gendarmerie, depuis des années, qui est dans un état aussi assez préoccupant, qui est là-bas. Il y a le jeune Fessio, qui est aussi à la prison civile de Lomé, plus tous ceux qui nous connaissons, qui ont eu des problèmes, donc les Charles Azumaro, tous ceux qu'on a arrêtés dans le cadre de la politique ou dans le cadre des problèmes qui n'ont... Oui, les Baba Nana, tout ça. Donc, tous ces gens-là, Baba Nana, lui, il est toujours à la DCPJ. Il n'est pas encore à la prison civile de Lomé. Il est toujours à la DCPJ. Et donc, voilà, je profite pour soulever le cas de tous ces gens-là et demander que la justice puisse faire son travail pour que, si il faut les juger dans un temps donné. S'il faut les libérer, il faut les libérer. Voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça.